Bon, excusez-moi, voilà, je suis sorti couvert pour cette vidéo parce qu'on a mangé quand même une sacrée clim. Voilà, défaite du Barça lors de ce Classico, 3-1. On va revenir évidemment sur plusieurs choses dans ce match. On va revenir sur les points positifs parce qu'il y en a malgré tout et les points négatifs parce qu'il y en a énormément. On va revenir un petit peu sur l'arbitrage aussi, mais pas tant que ça parce que moi j'aime pas me cacher derrière l'arbitrage. Le Real en fait a gagné ce Classico pour moi sur la discipline, sur le professionnalisme, sur le vice aussi parce que le penalty de Ramos, on peut dire ce qu'on veut, on peut dire que il peut ne pas siffler, mais il peut siffler aussi évidemment. Et alors, il se siffle aussi parce que c'est Ramos, et parce que voilà, Ramos a le vice, Ramos a l'expérience et sait comment faire pour obtenir ce genre de penalty. On peut énormément en vouloir à l'anglais aussi. On a eu un Barça qui en première mi-temps a été plutôt bon, même si moi ce qui m'inquiétait, et ce qui m'inquiète encore, c'est que dans la maîtrise du ballon, on n'est pas là du tout. Dans la position en première mi-temps, on voyait un Barça qui avait 45% de possession. C'est quand même scandaleux. On a l'impression que Koeman voilà, ne veut pas que cette équipe ait la maîtrise du ballon. Offensivement, c'était plutôt bon. On a su se créer les occasions, on en a raté énormément aussi et c'est là aussi où on a perdu. Je pense notamment à la tête de Coutinho, à la frappe de Fati qui passe juste à côté, à la parade de Courtois face à Messi en première mi-temps. Un Messi qui a été lui aussi excellent, mais voilà, on a raté trop d'occasions et le Real, faut pas rater ce genre d'occasions et surtout faut pas faire ce genre de faute. On va bien sûr parler de la défense qui a été scandaleuse, mais on va commencer par les points positifs. Le premier gros point positif évidemment, c'est Ansu Fati. Quand est-ce qu'on va arrêter ce gamin là? Il a 17 ans le petit, il marque en Classico, c'est le deuxième plus jeune buteur de l'histoire du Classico. Le premier c'est en 1947 et c'est seulement 3 jours d'écart, donc on peut dire que c'est le plus jeune buteur de l'histoire des Classicos. En vrai, on va dire ça pour sourire un petit peu aujourd'hui. On a eu un très bon Messi, mais excellent Messi, surtout en première mi-temps. Il a fait de Ramos et Casemiro, il les a tenus en laisse, il leur a fait la pluie et le beau temps, comme dirait Omar Da Fonseca, il leur a laissé la carte de visite. Il a fait une excellente première mi-temps et c'est lui qui fait une passe exceptionnelle sur Jordi Alba pour le but de Ansu Fati. Donc voilà, Messi dans ce match, c'est le 6e classique à la suite où il ne marque pas, il ne fait pas de passe décisive, mais ça a été du grand Messi, ça a été un récital. En deuxième mi-temps un petit peu moins, mais en première mi-temps c'était du très grand Lionel Messi. Et on a eu surtout un Sergio Nodez qui pour son premier Classico à 19 ans a été exceptionnel lui aussi, surtout défensivement. Je l'ai trouvé très solide, il a rien laissé passer, même offensivement il a porté énormément et c'est là qu'on voit toute la différence quand on a un vrai latéral droit du côté du Barça, que offensivement c'est bien mieux, défensivement c'est plus solide. Mais le problème défensivement, c'était pas Sergio Nodez, c'était pas Neto non plus, qui a fait un très bon match, même si sur le 3e but il se craque un petit peu, il fait une sortie un petit peu hasardeuse et après il se fait complètement humilié par Luka Modric. Mais voilà, Neto il fait 4-5 parades qui sont exceptionnelles dans ce match, même si sur le premier but de Valverde je me demande si Ter Stegen l'aurait pas eu. Mais bon, Neto, je vais pas l'incriminer lui non plus dans ce match, il a fait un excellent match et je l'avais déjà dit dernièrement, finalement c'est pas si mal que ça en tant que deuxième gardien. On a eu un Courtois de l'autre côté qui a été excellentissime aussi. Du côté du Real, on a eu un Federico Valverde qui, mis à part son but, je l'ai trouvé excellent, un milieu box-to-box comme on sait bien le faire, qui a été partout, qui était au four et au moulin du côté du Real. On a eu un très bon Benzema qui a montré ce que c'était qu'un attaquant moderne. On a eu un Casemiro qui, voilà, comme d'habitude dans le vice. Alors pour moi il doit clairement prendre un rouge à un moment dans le match parce qu'il prend son jaune et après il y a 5-6 fautes de Casemiro, il prend pas de deuxième jaune. Donc on a eu Ramos qui, voilà, dans le vice et même défensivement il a été exceptionnel. Et sur ce penalty obtenu, on va directement commencer par les points négatifs parce que la défense ça a été scandaleux. On a vu un Jordi Alba qui, mis à part son but, a été très mauvais et défensivement dans son placement c'est quand même terrible. Et Piqué, l'anglais qui se sont fait manger pendant tout le match. Et l'anglais, je l'avais déjà dit la dernière fois dans mon débrief de Barça Retafe, que son début de saison il était catastrophique. Faut commencer à le remettre en question et là on voit encore une fois que Clément Lenglet, il faut vraiment une grosse remise en question de Clément Lenglet parce que ça devient un boucher en fait limite ce joueur. Il y a trop de sautes de concentration. Alors certes la faute elle peut ne pas siffler parce que de toute façon Ramos ne l'aurait pas eu. Ramos c'est dans le vice aussi parce qu'on voit que Clément Lenglet lui tire le maillot du côté gauche et Ramos tombe du côté droit. Mais honnêtement voilà, Lenglet fait une faute qui est encore une fois complètement bête, qui peut ne pas siffler. Évidemment ce péno il peut pas siffler, personnellement je trouve qu'il n'y a pas penalty, mais il peut siffler. Et surtout quand tu joues face à un Ramos qui a l'expérience lui aussi d'aller contester l'arbitre, d'aller obtenir ce penalty, et c'est complètement débile de faire ce genre de faute. Et Clément Lenglet, ça devient un boucher en fait ce joueur. C'est pas normal, lui qui donnait énormément d'espoir, qui apparaissait comme le nouveau patron de la défense du Barça, et finalement Clément Lenglet, de plus en plus on voit des énormes failles, on voit que des fois il se fait bouffer complètement en contre 1. C'est quand même très décevant Clément Lenglet. Et Gérard Piqué, j'ai même pas envie d'en parler, son match il a été catastrophique lui aussi. Gérard Piqué, alors merci d'avoir critiqué la direction, merci pour toutes ces années, il est vraiment temps de partir et c'est quand même incroyable qu'on lui ait pas apporté une vraie concurrence. C'est incroyable qu'on ait ni gardé Todibo ni signé Eric Garcia pour aller concurrencer Gérard Piqué. Moi limite j'aurais préféré Araujo sur ce match et je suis presque content que Piqué soit suspendu pour la Juve et qu'on va voir Araujo, qui, j'ai beaucoup critiqué Araujo, mais pour moi Araujo aujourd'hui il peut clairement prendre la place de Gérard Piqué au FC Barcelone. Même dans les relances, Gérard Piqué je l'ai pas trouvé bon. Et Sergio Busquets, oh là là,
C'est plus possible. Merci Sergio d'avoir révolutionné le poste de numéro 6. Merci pour tout, mais il est vraiment temps de partir là. Parce que même avec le ballon, il arrive plus à rien faire. Et défensivement, il est complètement dépassé, mon Dieu. Sur le but de Valverde, quand on revoit les images, c'est lui qui est censé être au marquage sur Valverde. Et en même pas 2 secondes, mais Valverde le distance. Et il sait plus courir. Déjà que voilà, ça a jamais été un joueur très rapide, ça a jamais été un joueur qui court. Voilà, il n'a ni les capacités athlétiques, ni les capacités physiques pour jouer dans le double pivot. Et je me tue à le dire. Et Frenkie de Jong, ça le dessert lui aussi, parce que lui a été assez bof aujourd'hui, sauf sur quelques actions où il s'est un petit peu démarqué. Mais en même temps, il doit limite tout faire physiquement dans ce milieu de terrain. Défensivement, c'est lui qui doit tout couvrir parce que Busquets ne le fait pas. Et pour moi, c'est pour ça que les deux se desservent, parce que c'est deux profils qui ne sont pas complémentaires. Faut arrêter de faire jouer Frenkie de Jong et Busquets en même temps dans ce double pivot. Ronald Koeman, il faut se réveiller au bout d'un moment. Sergio Busquets, il est essoufflé au bout de 20 minutes. Il en peut plus, Sergio Busquets. Déjà que dans une pointe basse, il était complètement fini. Mais alors là, dans un double pivot, mais Sergio Busquets, mais c'est un enfer. Mais c'est un enfer. Et je le dis, c'est vraiment un enfer. Je m'énerve parce que ça fait depuis le début de saison qu'on fait jouer Sergio Busquets et Gérard Piqué à absolument tous les matchs, alors qu'ils ont plus de 30 ans chacun, alors que ça fait 2 ans qu'ils sont plus à leur niveau. C'est quand la vraie méritocratie? Parce que certes, aujourd'hui, Ronald Koeman, dans la méritocratie, on l'a bien vu qu'il a fait jouer Pedri et Sergio Nodes, et ça, c'était très satisfaisant. On voit qu'il a jugé sur les performances, mais pourquoi c'est sur Sergio Roberto et Griezmann et pas sur Piqué et Busquets que tu fais cette méritocratie? C'est incroyable. Il y a Pjanic sur le banc, il y a Riqui Puig sur le banc. Pourquoi Riqui Puig ne rentre pas à la place de Coutinho, qui aujourd'hui a été imparfait, qui a été mauvais et qui était complètement fatigué au bout de la 70e? Il y a un moment, à la fin du match, on avait Coutinho dans le double pivot. On est où là, sérieux? Et Ronald Koeman qui était trop passif dans ce match. Alors certes, c'est bien de porter ses couilles sur la compo de base, c'est bien de montrer tes coronesses en faisant jouer 2 joueurs de 17 ans, Pedri et Ansu Fati dans le Classico. Mais quand tu vois que le système ne marche pas, quand tu vois que t'es mené à 15 minutes de la fin, fais des changements. Les premiers changements, c'est à la 80e, ils n'ont rien apporté parce que Griezmann, je sais même pas s'il a touché un ballon du match. Oui, Griezmann, j'ai même pas envie d'en parler. Dembélé, le peu de ballon qu'il a touché, ça a été très mauvais. Voilà, Dembélé, c'est très bien face à Ferencváros, mais contre le Real, on voit les limites de Ousmane Dembélé. Et en plus de ça, quand il joue à gauche, c'est pas bon du tout. Waouh, ça m'énerve et on perd ce match sur des erreurs bêtes, on perd ce match sur de la discipline, on perd ce match. J'ai trouvé qu'on était supérieur au Real avant le 2-1 parce que le Real marque ce deuxième but dans le temps fort du Barça et c'est dommage. On a l'impression qu'il n'y a pas grand chose qui a changé au final par rapport à l'année dernière et c'est très très frustrant. Je me suis encore énervé, désolé les gars, désolé pour vos oreilles aussi. C'est pas une défaite où on a été mauvais, c'est une défaite qui est frustrante parce que c'est une défaite où on a été bon, on a bien joué et on perd bêtement sur des détails. Et je vais pas parler de l'arbitrage encore une fois parce que j'aime pas me cacher derrière l'arbitrage. Aujourd'hui le Real a été supérieur parce que ils ont montré que c'était une grande équipe, ils ont montré que c'était des grands joueurs et ils ont montré qu'ils avaient l'expérience pour aller gagner un Classico. Donc voilà les gars, c'est la fin de ce débrief. Je me suis énormément énervé, je suis désolé. N'oubliez pas ce soir, si vous voulez un débrief plus complet, un débrief avec moins d'énervement où j'aurai un petit peu plus la tête froide, je serai en direct sur le plateau des réservistes. Je vous mets le lien en description et dans les commentaires. À partir de 22h30, on débriefera ce Classico en plateau avec une très belle équipe et avec Michael Marciano évidemment à la présentation. C'était Franek, partagez, likez, abonnez-vous. Ciao.